Hello et bienvenue sur mon podcast Ma vie d'humaine. Ici, on écrit pour mieux ressentir. J'espère que ta semaine se passe bien et que tu es prête pour un nouvel exercice avec moi. Je rappelle que je n'ai aucune formation psy ou médicale, donc si cet épisode résonne et fait remonter des choses que tu souhaites approfondir, je t'encourage vivement à te rapprocher d'un professionnel capable de t'accompagner mieux que moi. Je vais te donner le thème du jour, puis des exercices d'écriture. Tu les fais quand tu peux, à ton rythme. Ensuite, je les fais aussi avec toi. Mais surtout, ne te compare pas. Ici, chacun écrit à sa manière. Tout ce qui se dit et s'écrit ici est fait avec bienveillance, douceur et encouragement. Le thème d'aujourd'hui, c'est la poésie. Alors, contrairement à ce que l'on croit souvent, la poésie n'a pas besoin d'être guindée, poussiéreuse ou ultra académique. C'est justement le terrain de jeu idéal pour libérer les émotions sans la contrainte de devoir construire une longue intrigue. Pour rester dans cette énergie plus légère et accessible, on peut aborder la poésie comme une reconnexion sensorielle. Donc il y a deux axes que j'aimerais travailler aujourd'hui avec toi. Le premier, c'est la poésie du quotidien. Décrocher de son mental et revenir à ses sens. L'idée, c'est de te montrer que la poésie, c'est juste une façon de regarder le monde un peu plus lentement. Comment la poésie permet de capturer un instant éphémère. On ne cherche pas à faire du beau, on cherche à traduire une sensation. Le bruit du vent, l'odeur de la pluie sur le goudron chaud, la texture d'une feuille ou la couleur d'une cerise qu'on vient de cueillir. C'est de décomplexer le genre. Pas besoin de maîtriser les alexandrins pour être poète, il suffit d'être attentif. Donc l'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est choisis un objet ou un élément sous tes yeux et écris uniquement à travers tes cinq sens, sans utiliser de verbe d'action. Je commence pour te donner un exemple. Un bouquet de fleurs enivrantes sont ses odeurs, les souvenirs qu'il aimait, la nostalgie qui renaît, les pétales qui s'effondrent pour créer des couleurs sombres, la nature arrachée à la terre pour le simple plaisir de ce vase en verre. Donc maintenant c'est à toi. Donc je te laisse le temps, tu peux mettre sur pause et tu me reprends juste après. C'est bon, c'est terminé? Allez. Deuxième axe que j'aimerais travailler avec toi, c'est le rythme de la musique et des mots. De passer de la poésie à la chanson, tout simplement. Donc la poésie, c'est aussi une affaire de vibration et de son. C'est l'ancêtre du rap, du slam et de la chanson française. C'est s'amuser avec la musicalité. Comment les rimes, ou juste les assonances, créent une sorte de berceuse ou d'impulsion qui fait résonner l'émotion différemment. Je vais donc t'inviter à lire à voix haute ce que tu écris, car la poésie se vit autant avec l'oreille qu'avec les yeux. Donc, voici l'exercice en lien avec cet axe. Écris un quatrain, donc c'est 4 lignes, où chaque fin de ligne doit obligatoirement rimer. Même si le sens est un peu absurde ou surréaliste, le non-sens, c'est aussi très poétique. Je commence. Tester de créer un poème, c'est comme sortir de sa chrysanthème, peu importe le thème, tant que tu en comprends le système. À toi maintenant. C'est bon? C'est bon? Allez, c'est parti. En fait, je voulais juste te proposer cet épisode pour ceux qui ont un peu le syndrome de la page blanche. Passer par la poésie va te permettre de ne pas repartir de zéro. Je m'explique. La poésie, c'est une excellente technique pour exprimer une émotion inconsciente. Tu n'es pas obligé d'y mettre un contexte comme un texte classique. Et de par ce dernier exercice, alors que tu peux faire soit avec des amis, soit en solo, c'est comme tu veux, tu vas prendre un vieux journal, une page d'un magazine ou des prospectus, et tu vas venir découper au hasard des mots et les assembler pour créer une phrase poétique inédite. Ou à l'inverse, tu prends un texte existant et tu vas venir feutrer et rayer tous les mots pour ne laisser visibles que ceux qui forment un poème secret. En tout cas, n'hésite pas à me partager tout ce que tu auras créé et à me dire ce que tu en penses. Libère-toi par la poésie de toute émotion qui ne trouve pas leur place dans des phrases construites. Improvise, ose, juste citer des mots qui te font sens à toi. La poésie, c'est mettre de la douceur dans ce que l'on ressent, peu importe comment. Sur ces belles paroles, je te souhaite de prendre bien soin de toi. N'hésite pas à me dire si cet épisode et si le principe de ce podcast te plaît et à t'abonner si c'est le cas. Et à me rejoindre sur Insta sur ma vie d'humaine. Et je te dis à très vite pour un nouvel exercice. Bye!